Quand j'écoute les propos, j'ai envie de tout faire pour les mettre à côté. À tous les respects que je dois à mon aîné, Edgar, à sa place, j'aurais dû me taire. J'aurais dû me taire au lieu de répondre à cette question. Quand on parle de... Interrogeons même l'histoire de la coupure de l'Internet. Ils ont commencé d'abord en coupant les réseaux sociaux. Il y a eu on a retourné, on a utilisé les VPN. Et ils se sont dit, oh, donc on n'a rien fait. Ils sont allés plus loin en bloquant tout l'Internet. Au début, ils avaient écrit officiellement en citant nommément les sites ou les médias sociaux qu'ils doivent bloquer. Mais après, c'était juste des coups de fil. Personne ne peut nous prouver le contraire aujourd'hui. Et les coups de fil à ces maisons de télécom qui savent qu'elles vont perdre, mais elles n'ont pas de choix. Parce qu'elles connaissent bien notre pays, elles connaissent bien la qualité de nos dirigeants. Et tous les pays qui bloquent l'Internet, ils ont les dénominateurs communs. On va voir les pays comme le Tchad, hier c'était l'Iran qui a bloqué. Ce sont les pays qui ont les dénominateurs communs sur certains points avec la RDC. Et même ces personnes, ces autorités-là, elles ne respectent pas les peuples congolais. J'avais vu, à ce moment-là, je me connectais en utilisant des réseaux, des réseaux qui sont connectés sur satellite. Parce qu'ils n'ont pas été capables de débloquer ça, ils ne peuvent pas être capables. J'ai vu un ministre, je vais citer son nom, si vous le permettez, Steve Mikaï. Lui, il était en ligne, il tweetait à ce moment-là. Je voyais le ministre Lambert Mende, sur WhatsApp, il était en ligne. Or, ce sont ces mêmes personnes qui sont supposées ne pas être en ligne pour donner l'exemple. Mais elles-mêmes, ils ne le font pas, il faut le contraire. Et comme ces personnes, pour eux, Internet, ces médias sociaux, elles ne parlent pas, elles ne font rien de l'Internet. Elles n'ont même pas les sites Internet. Même les sites Internet de la présidence aujourd'hui, on dit toujours c'est en chantier depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois. Ça veut dire, pour eux, l'Internet, ils s'en foutent. Pourtant, c'est là que nous voulons aller. Je crois que le professeur Kodjo, il peut gifler même certaines personnes quand ils vont encore bloquer l'Internet. Parce que là où nous voulons aller, si on va bloquer encore l'Internet, ça veut dire on veut une chose qui est son contraire. On veut se développer numériquement et en bloquant l'Internet, c'est une injure, c'est un manque de respect envers le peuple congolais. L'autre chose, quand on parle, on veut bloquer les soulèvements. Qui vous a dit que tous les soulèvements commencent par l'Internet? Et même on a bloqué, mais il y a des soulèvements. Ça veut dire c'est faux. Il y a une différence entre les soulèvements et les gouvernabilités d'une région. On peut se soulever de manière pacifique, de manière non violente. Il n'y aura aucune mauvaise chose qui va se passer dans les pays. Et c'est avec la nouvelle révision de la loi qui est en cours au niveau de l'Assemblée nationale, bien que ce n'est pas encore promulgué, c'est pourquoi il s'attelle plus au maintien au pouvoir en utilisant le mot sécurité publique. Et la sécurité publique à laquelle ils font mention, c'est juste dans les grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi, Goma. Combien de Congolais sont sur Internet? C'est peu de Congolais. Quand on dit soulèvement ou quand on dit sécurité publique, les sécurités viennent de l'Internet. Aujourd'hui, les Congo, à ce moment-là, les Congo seraient en paix. Mais aujourd'hui, il y a toujours de l'insécurité. Ils ne sont pas capables d'anéantir ces groupes armés. Ils ne sont pas capables de mettre fin à toute cette insécurité, mais ils se disent, comme ils vont parler de notre manière de gouverner le pays, on peut le bloquer. L'autre chose que je voulais juste dire. Un dernier point, peut-être? L'avant-dernier point. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est comme nous disons des responsables, on se bat pour tout le monde. Et même pour l'aîné Edgar aussi. Et puis il ne pourra plus être bloqué de l'Internet et toutes ces autres personnes. Si on se bat pour qu'il n'y ait plus ces genres de choses dans notre pays, c'est parce que les peuples congolais nous méritent du respect. Et le respect commence sur des petites choses pareilles. Et le respect commence par la liberté. La liberté, comme l'honorable l'a dit, ta liberté se limite là où la liberté de l'autre personne commence. C'est normal, non? Mais qui vous dit, si on ouvre l'Internet, il y aura plus, on va bloquer la liberté des gens et les gens ne seront plus libres. Si on peut se fier aujourd'hui à la coupure de l'Internet, c'est juste pour bloquer les partages de l'information. Parce que les spécialistes en communication ne vont pas me dire le contraire. Il y a trois types de médias. Il y a les médias payés, les médias qu'on paye pour diffuser des informations. Il y a les médias acquis.
Ça veut dire là, on ne paye pas. Et il y a les médias qui nous appartiennent. Et les médias qui nous appartiennent, c'est comme les médias sociaux. Ces médias nous appartiennent. Je n'ai pas besoin de passer sur RFI, sur RTNC pour faire passer mon opinion. Et quand on bloque, d'abord ils utilisent les médias publics et d'autres médias qui disent le contraire. On les bloque. Ils se disent, ah, les médias sociaux permettent à ce que les gens puissent aussi parler, on les bloque. Ça, c'est juste pour dire, le Congo, ces gens ne veulent pas que le Congo puisse être développé numériquement. Et on ne va pas les permettre. Merci beaucoup, Espoir. Une très bonne conclusion. Maître Hervé a très rapidement, et puis je veux demander si à tous ceux-là qui